Irène. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement important selon moi, d'autant plus que énormément de femmes et de plus en plus de nos jours utilisent cette pratique. Alors il s'agit de quoi? De la perruque collée. La perruque qu'on va venir littéralement coller sur notre cuir chevelu. Vous vous rendez compte? Donc on aurait dit ça aux personnes dans le temps, ouais, on va te coller quelque chose sur la tête avec de la colle, quoi. Donc les gens se seraient dit, waouh, vous mettez de la colle sur le cuir chevelu. Mais là, aujourd'hui, je vois que de plus en plus, eh bien, ça ne choque personne. C'est devenu même normal de mettre de la colle sur son cuir chevelu. De la colle, quoi. Il existe plusieurs types de perruques. Il y a des perruques avec les petites pinces, donc qui permettent de venir se coincer dans les cheveux et donc d'avoir un maintien. Donc, si on bouge la tête à gauche et à droite, la perruque ne va pas tomber. Tandis que les perruques, on appelle ça, il y a des laces, etc. perruques, pour certaines, n'ont pas ces fameux petits crochets à l'intérieur. Et donc, pour faire plus naturel, surtout au niveau du pourtour de la tête, on va venir coller pour donner un effet beaucoup plus naturel. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Parce que le pourtour, c'est là où on va mettre le plus de colle pour bien faire adhérer. C'est là où on a les cheveux les plus fragiles. On appelle ça nos baby hairs, c'est pas pour rien, c'est les petits cheveux. Et donc, mettre de la colle constamment sur nos baby hairs, et bien ça engendre quoi? L'alopécie. Et on a beaucoup de femmes, de plus en plus, qui se voient avec les cheveux qui reculent de plus en plus, pratiquement derrière les oreilles. Et donc c'est un cercle vicieux. Donc on est là-dedans, donc on met des perruques. Déjà dans ce premier temps, c'était peut-être par mode, mais voyant qu'on n'a plus de cheveux devant, eh bien on se retrouve à la solution pour avoir des cheveux, bien c'est continuer à mettre ces fameuses perruques qui continuent à nous étouffer le cuir chevelu et surtout cette fameuse colle qu'on applique sur les cheveux pour pouvoir faire tenir la perruque qui est extrêmement dangereuse, qu'on continue à mettre puisqu'on est déjà dans ce cercle et on n'a plus le choix en fait, puisque pour certaines femmes, même moi je vois que si j'avais que les cheveux devant et derrière j'ai rien, donc ça fait pas trop joli. Donc on a envie d'être belle et d'être bien apprêtée et d'avoir une coiffure qui tient la route. Et elle continue à mettre des perruques pour camoufler et puis pour avoir que ça fasse bien quoi. Mais hélas, ça devrait déjà être un premier son d'alerte de se dire bon, là je commence à perdre des cheveux, je vais arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que figurez-vous, à un moment donné, eh bien il se pourrait que les cheveux ne repoussent plus jamais à ces zones et qu'on soit obligé d'aborder la question de l'implant capillaire, qui est une chirurgie d'ailleurs, puisqu'on va venir retirer des cheveux d'une autre zone pour les greffer là où il n'y en a pas. Et donc il faut avoir déjà un minimum de cheveux à prendre qui soit sain pour venir greffer. Parce que là, il peut encore avoir un rejet si la greffe ne tient pas, parce qu'il faut savoir que la greffe n'est pas obligée de tenir. Donc vous allez payer un prix pour pouvoir greffer les cheveux, mais si ça ne tient pas, eh bien vous allez retourner à la case départ et vous n'aurez pas de cheveux encore sur les zones où vous aviez perdu. Donc, d'où la nécessité d'observer votre cuir chevelu constamment. D'accord? Donc, même si c'est la mode, même si ça fait joli ou autre, si c'est pas bon, vous avez déjà observé que ça vous commence à en perdre, c'est pas en continuant à le faire. Et même si vous mettez des huiles par la suite, les huiles vont pas venir réparer. Parce qu'il y a un ami qui me disait ça au temps où je faisais le défrisage. Parce que moi, j'ai défrisé à une époque mes cheveux. Et puis je lui dis, je vais chez la coiffeuse, je vais faire un soin. Et puis il me dit, oui, mais je ne vous comprends pas les filles. Vous vous abîmez les cheveux pour aller faire un soin après. Après je lui ai dit, tu comprends rien. Mais en vrai de vrai, il avait totalement raison. Donc je vais m'abîmer les cheveux pour ensuite aller les soigner. Donc c'est vraiment pas logique. Donc pareil, donc si vous sentez que ça abîme vos cheveux, ce n'est pas en mettant des huiles ou autres mixtures, même si c'est naturel, ça va pas faire de miracle. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, arrêtez ça. Ne mettez pas de colle dans vos cheveux. Ne mettez pas ça. Bon, maintenant j'espère que les colles sont plus au point, j'en sais rien puisque je me suis pas portée dessus. Mais en tout cas, moi déjà dans le principe, je mets de la colle dans mes cheveux, quoi.
Je sais pas moi en fait, ça devrait vous alerter quoi. Il y a les tissages cousus, bon passe. Il faut savoir les faire autres. Mais aller se mettre de la colle dans les cheveux, moi je trouve ça un petit peu... c'est quand même quelque chose... voilà quoi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez déjà utilisé ce type de tissage, des tissages collés, si vous avez déjà fait des tissages cousus, quelle est votre expérience, comment s'emporte votre cuir chevelu, comment vous l'appliquez, parce que bon, il y a des femmes qui aiment bien faire ce genre de coiffure, donc si il y a des méthodes qui n'abîment pas, qui n'agressent pas le cuir chevelu, eh bien leur expliquer comment faire pour ne pas abîmer leurs cheveux. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi d'échanger sur ce sujet avec vous, puisque moi, ça me semblait important de mettre ça au goût du jour, puisque c'est une pratique qui se fait de plus en plus et qui, au jour d'aujourd'hui, représente une grosse part du marché de la coiffure et de la cosmétique, hein, puisque cette colle est considérée comme un accessoire de cosmétique pour les cheveux, sauf que ça ne fait pas du tout du bien aux cheveux. Et du tout du bien surtout au cuir chevelu. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le notifier. Activez la cloche de notification pour avoir toutes les nouvelles vidéos en temps et en heure. À liker, mais laissez un petit pouce. Partagez, puisque quand on aime, on partage les bonnes choses, les bons plans. Donc partagez cette vidéo à vos amis, que un maximum de personnes puissent profiter de ces conseils. Et par voie de conséquence, si vous aussi, vous souhaitez faire remonter des informations, me les mettre en commentaire, qu'on puisse échanger ensemble. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!